Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le 5 juin, par le biais de l'Assemblée nationale, le Togo a adopté un nouveau code foncier. Dans ce nouveau code, plusieurs innovations figurent et traitent notamment des questions liées à la double vente, l'essentiel des litiges fonciers dans le pays. Belle perspective pour l'économie tunisienne. Selon un rapport du Fonds monétaire international publié mardi 12 juin, le pays devra enregistrer une croissance économique de 2,9% en 2019. Et puis, hommage à la diva égyptienne Kaltoum, disparue depuis plus de 40 ans maintenant, mais qui reste la référence de la musique orientale. Chaque premier jeudi du mois, une représentation est donnée en son honneur au théâtre El Sakia au Caire. Découverte enfin de ce journal. Le Togo dispose désormais d'un nouveau code foncier adopté le 5 juin à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Ce nouveau code vise à rectifier les anomalies de l'ancien code vieux de 40 ans et qui a longtemps nourri les litiges. Litiges qui représentent plus de 70% des affaires pendantes devant la justice togolaise. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Les Togolais dans l'attente de l'application effective du nouveau code foncier adopté le 5 juin 2018. Ce nouveau code, qui remplace celui de 1974, comporte plusieurs innovations. Il protège entre autres les femmes en ce qui concerne leur droit à la terre. Il encourage l'agriculture, prévoit la mise en place d'un guichet unique lié au foncier, mais aussi et surtout entend réduire considérablement les problèmes de double immatriculation qui constituent plus de 70% des litiges fonciers traités en justice. Le lotissement clandestin est considéré comme une infraction dans ce code et est sévèrement puni. Aucune vente de terrain ne sera plus possible si ce terrain n'est pas titré. Toute vente de terrain. Ce qui veut dire que nous amenons dans la réglementation relative aux nouvelles institutions créées, l'Agence nationale de gestion foncière, qui a une vocation d'un service qui coordonnera toutes les activités foncières. En avril 2012, un forum sur le foncier s'est tenu à Lomé et a rassemblé tous les acteurs majeurs de la chaîne immobilière au Togo. L'objectif était de parvenir à un consensus social sur cette réforme foncière. Aujourd'hui, le pari semble être gagné. L'agent immobilier que je suis est le seul à avoir le droit de poser un acte de vente, un acte de commerce dans le foncier. Et quand je le fais et qu'il n'y a pas cette garantie-là, je le ferai, mais avec la peur au ventre, mais avec ce nouveau code foncier. Et cette nouvelle disposition-là, c'est au contraire une sécurité pour moi. Selon la cellule nationale en charge du climat des affaires, au nombre des réformes foncières engagées pour booster entre autres les investissements étrangers, sur 46 183 titres fonciers émis, 43 880 titres ont été numérisés au 31 décembre 2017. Autre réforme, le droit d'enregistrement passe de 5 à 2% de la valeur du terrain. À ces frais s'ajoute 1% de la valeur du terrain qui revient aux collectivités locales. À long terme, il sera question pour le gouvernement togolais, au travers de ce code, de centraliser toutes les transactions foncières et parvenir à percevoir les taxes foncières qui, à ce jour, échappent encore à l'État. En République du Congo, seuls 49 partis politiques sont désormais autorisés à exercer. La nouvelle loi électorale entrée en vigueur ce 11 juin exclut 151 autres partis ne remplissant pas les conditions prescrites par la loi. Cette mesure qui, selon les autorités, vise à améliorer la représentativité des formations politiques dans le pays, suscite la controverse au sein de l'opposition. Nathalie Mo. Être territorialement représenté avec des sièges sociaux dans 12 départements sont les conditions guidant désormais l'existence des partis politiques en République du Congo. Une réglementation qui exclut d'office 151 partis de l'échiquier politique du pays. La mise en application de la nouvelle loi électorale promulguée en 2017 consacre donc 49 formations politiques pour le Congo. Cependant, leurs noms n'ont pas encore été dévoilés. Organisations de faire des réclamations. Mais dans tous les cas, le problème est mal posé et il est mal réglé. Il suffisait à l'ordre gouvernant d'assainir le jeu électoral. À partir de ce moment-là, les petits partis, dans une élection libre et transparente, les partis vont disparaître seuls. Au sein de l'opposition, cette décision a suscité de vives réactions. Énonçant le principe de non-rétroactivité de la loi, certains leaders ont contesté la mise à l'écart des partis créés avant la promulgation de la présente loi.
Notre parti, l'UPRN, a été créé en 1990. La loi de 2017 en réalité ne nous concerne pas, mais plutôt tous les partis créés après la promulgation de cette loi. Nous vous demandons seulement d'appliquer la loi parce qu'elle n'a pas d'effet rétroactif. Le 11 juin, date de l'application de ce texte, 9 associations politiques sur 300 que compte le Congo ont été maintenues. En réduisant le nombre de partis dans le pays, le gouvernement souhaite impulser l'émergence de grandes formations politiques plus représentatives. Le FMI table sur une croissance économique de 2,8% pour la Tunisie cette année 2018. Chaque année, à travers des consultations bilatérales, une mission des services de l'institution de Bretton Woods se rend en Tunisie pour recueillir des données économiques et financières. Ce rapport est rédigé sur la solidité économique du pays. Aïssatou Diamanka-Besland. En 2018, la Tunisie devrait réaliser un taux de croissance de son produit intérieur brut de 2,4% et de 2,9% en 2019, selon les prévisions du Fonds monétaire international, publiées mardi 12 juin 2018 dans un communiqué issu des consultations de l'année 2017. Ce beau record économique s'inscrit pour la première fois depuis 4 ans. La croissance signifie une augmentation des actifs dans le pays, ce qui signifie que les agents économiques ont été performants. Ce que cela signifie également, c'est interroger la gouvernance économique du pays. Cette croissance affichée et reconnue par les institutions internationales signifie un regain d'ingéniosité du gouvernement à redistribuer les fruits de la croissance afin d'avoir une situation socio-économique stable. Le chômage, qui inscrit un chiffre de 15% en 2018, sera revu à la baisse à 14,8% en 2019. L'inflation, quant à elle, devrait se situer à 6,5% au cours de l'année 2018, puis passer à 5,9% en 2019. Donc, comme tous les pays africains qui présentent une croissance positive, si on peut faire ce pléonasme-là, la Tunisie devrait éviter le piège d'une croissance macroéconomique qui ne profite rien qu'aux chiffres et aux grandes entreprises, notamment aux multinationales, au détriment de la classe moyenne, des PME et PMI du pays et surtout de la partie pauvre de la population. La dette publique sera de l'ordre de 73,1% du PIB en 2018 et devra poursuivre sa hausse en 2019 pour se situer à 73,3%. La même chose est observée pour la dette extérieure qui passera de 83,7% du PIB en 2018 à 85,5% en 2019. Enfin, les investissements directs étrangers qui représentent 2% du PIB en 2018 devront passer à 2,5% en 2019. Issue d'une famille pauvre du delta du Nil, Kaltoum deviendra l'une des femmes les plus riches dans les années 60. Tous les premiers jeudis de chaque mois, jusqu'à la fin des années 70, elle se produisait au Caire. Cette tradition, les marionnettistes professionnels du théâtre El Sakia, dans la capitale égyptienne, essaient de la perpétuer chaque premier jeudi du mois. Aïssatou Diamanka-Besland. Fait revivre Kalsoum, la diva à la voix d'or, une icône de la chanson égyptienne, partie très tôt pour les Égyptiens mélomanes. Ainsi, le premier jeudi de chaque mois, des marionnettistes du théâtre de marionnettes El Sakia du Caire rendent hommage à la légendaire artiste de renommée internationale et son orchestre. 10 marionnettistes professionnels sont à l'œuvre et ont réussi un travail de reconstitution de la scène de la chanteuse et de ses musiciens. Y a-t-il une autre façon de voir une performance en direct de Kalsoum, des spectacles, des clips vidéo et des enregistrements d'excellente qualité et même des extraits vidéo personnels? Se rendre au théâtre, s'asseoir sur une chaise afin que les rideaux se lèvent et qu'on retrouve la diva Kalsoum et son orchestre dans une performance en direct, je pense que seules les marionnettes nous offrent cette opportunité et nous l'apprécions beaucoup. De nombreux fans se sont réunis pour revivre avec passion ces moments de nostalgie intense. La chanteuse a laissé un héritage musical considéré par les Égyptiens comme un véritable patrimoine culturel. Nous revivons l'héritage de la diva de la chanson arabe. Kalsoum, nous essayons de reproduire aujourd'hui ce qu'elle a fait dans le passé.
nous essayons aussi de faire revivre son héritage. C'est un sentiment génial. Avec ces haut-parleurs et ce lieu, on a l'impression de regarder la vraie Kalsoum. Le théâtre de marionnettes El Sakia est célèbre pour ses concerts de reconstitution d'artistes locaux et internationaux de premier plan, dont Abba, les Beatles, Mohamed Mounir et Abdel Halim Hafez. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.